De l'information sportive du week-end, voici C'est Sport, le magazine de la rédaction. Florent Turpin nous fait découvrir cette semaine la spéléologie. Les images sont signées Cyril Duponchel. Salut à tous, cette semaine, C'est Sport vous amène à la rencontre d'un drôle de sport, la spéléologie. Ils ne sont qu'une poignée à la pratiquer dans la région. C'est parti. Au club de spéléologie d'Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados, ces jours d'entraînement. 4 casques. Une expédition commence toujours par une préparation minutieuse du matériel. Voilà, l'éclairage, c'est précieux. Dans la région, ils ne sont qu'une petite vingtaine de licenciés à pratiquer cette drôle de discipline. Bah écoutez, je connais pas forcément tous les autres sports, mais effectivement, oui, je me rends bien compte que c'est très peu, oui. On ne trouve pas beaucoup de monde pour aller ramper dans la boue, en fait. On y va? On y va. Un sport confidentiel qui s'est développé il y a plus de 40 ans en Basse-Normandie. C'était le début des années 70 et quelques pionniers un peu fous décidaient d'explorer pour la toute première fois le sous-sol de la région. 40 ans plus tard, il n'existe plus que 2 clubs de spéléologie en Basse-Normandie où les cavités naturelles sont rares. Quand on est spéléologue, il faut souvent prendre la route. Mais aujourd'hui, c'est dans ces anciennes carrières de pierre à Fleury-sur-Orne, tout près de Caen, que va se dérouler la séance d'entraînement. Leur terrain de jeu se situe plusieurs dizaines de mètres sous terre. Pour y accéder, il faut d'abord ramper. Impressionnant, avec ces milliers de tonnes de roches juste au-dessus de la tête. Oui, on se fait des frayeurs. On se fait des frayeurs quand on passe dans des passages très étroits où là on se dit mais est-ce qu'on va passer réellement? Donc là il faut essayer justement de dominer sa peur, dominer son angoisse. C'est un sport extrême, donc voilà, on fait appel vraiment au mental. Ce jour-là, à l'air libre, la température est glaciale. Mais sous terre, le mercure frôle les 13 degrés. Dans les galeries de cette ancienne carrière, on pourrait vite se perdre. L'orientation, la sécurité, c'est un peu l'obsession des spéléologues lors de leurs expéditions, parfois très éprouvantes. Il y a certaines expés qui peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours avec des bivouacs sous terre. Et dans ces cas-là, il faut avoir la caisse, il faut vraiment bien tenir. Quel plaisir on prend de passer des heures sous terre. Découvrir des endroits, des lieux qui ne sont pas découverts par tout le monde, qui sont pas fréquentés par beaucoup de monde, qui ne sont donc pas du tout abîmés. Ici, les spéléologues du club d'Hérouville sont donc un peu chez eux. Dans l'une des galeries les plus profondes, ils se sont aménagés une salle d'escalade grandeur nature. Le lieu parfait pour s'entraîner en vue de leurs prochaines grandes expéditions. Ici, nous sommes dans les conditions réelles de la spéléo, humidité, noir, les parois, l'humidité des murs. Ça permet de bien travailler. Ça permet de bien travailler. Dans l'obscurité presque totale, l'entraînement souterrain va durer plusieurs heures. Mais la spéléologie est un sport qui a bien d'autres facettes. En attendant, on va revenir sur toute l'actualité sportive de la semaine dans la région. Retour à notre fil rouge. Retour avec les spéléologues du club d'Hérouville. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas en pleine forêt, mais à quelques encablures du centre-ville de Caen, à l'entrée d'une autre galerie souterraine. Si cette ancienne carrière intéresse nos spéléologues, c'est qu'ici il n'y a qu'un seul moyen de l'explorer en profondeur, le bateau. Ici, c'est un des rares endroits en Normandie où on puisse voir une nappe directement, avec cette belle couleur bleue. Une nappe phréatique, limpide, qui inonde des centaines de mètres de galeries. En spéléologie, le canotage est un moyen souvent utilisé pour se déplacer sous la terre.
Ces anciennes carrières permettent de s'entraîner sans aucune difficulté. C'est pas du naturel, encore une fois, mais c'est vraiment bien pour nous, quoi. Ça nous permet de faire évoluer nos techniques pour pouvoir justement aller voir les spots des autres régions qui, eux, valent vraiment le déplacement. En 2009, c'est justement lors d'une expédition dans les Pyrénées qu'un spéléologue calvadosien du club d'Hérouville-Saint-Clair s'est retrouvé coincé à plus de 700 mètres sous terre, dans le gouffre de Romilly, l'un des plus profonds de France, en raison d'une brusque montée des eaux. Avec ses 2 compagnons d'infortune, ils restèrent bloqués pendant 5 jours, avant finalement de s'en sortir sains et saufs. On peut pas en faire une avec les gens qui... Ça fait réfléchir, hein, parce que forcément, dans ces cas-là... Tu vas arriver ici, tu vas te trouver dans une grande salle, puis après tu vas reconnaître. Retour à la spéléologie. Cette fois, nous sommes dans le pays d'Auge et le puits de descente fait 22 mètres. À l'intérieur, un véritable gruyère. Ces immenses galeries ont été creusées par la main de l'homme il y a plus de 200 ans. Nous sommes à l'intérieur d'une ancienne carrière de marne. Ce qui est intéressant, c'est quand on est rentré ici pour la première fois, la carrière était complètement à l'abandon, personne n'avait remis les pieds ici. Bon, c'était quand même une certaine émotion de voir que personne n'était venu avant nous depuis 1786. Une marnière retrouvée par hasard il y a quelques mois. Ça nous permet de repérer des zones historiques, des zones géologiques. Par exemple, le bureau de recherche géologique et minière nous interroge régulièrement sur l'existence de cavités et nous demande si on a à disposition des topographies à leur remettre. Cartographier, reconnaître le sous-sol, la spéléologie est un sport complet. Dans la spéléo, tu as l'étude de la faune, tu as l'archéologie, tu as la géologie. C'est un ensemble de choses en fait. Et c'est ce qui fait que c'est passionnant. Même plusieurs dizaines de mètres sous terre, pas question pourtant de sauter la pause déjeuner avant de retrouver l'air libre. Nos spéléologues vont bientôt remonter. En attendant, place à notre dossier de la semaine. Retour avec nos spéléologues, la balade souterraine se termine. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine. On poursuit ce journal. Beaucoup d'Alençonnais l'ignorent.